En politique, Amr ibn al-As, que Dieu l'agrée, était un jeune homme d'une intelligence et d'une perspicacité remarquables. Il grandit parmi les chefs de Quraysh et s'imprégna dès son plus jeune âge des arts de la rhétorique et de la négociation. Il devint un homme pour qui l'intellect était une arme et la ruse un moyen d'accéder au pouvoir, jusqu'à ce que son nom devienne célèbre parmi les hommes avisés d'Arabie. Lorsque l'islam se répandit à la Mecque, Amr se rangea du côté de l'opposition, non par ignorance de la vérité, mais par crainte pour son influence qu'il percevait comme menacée. Il usa de son intelligence pour combattre l'appel à l'islam, argumentant au conseil, complotant en secret et les affrontant par ses paroles et ses actes. Cependant, malgré son apparente obstination, la lumière de la vérité pénétra silencieusement son cœur. Un jour, il apporta des présents à la cour du Négus en Abyssinie, avec l'intention d'éteindre l'islam dans ce pays lointain. Là, il entendit le Coran récité par Ja'far ibn Abi Talib et vit la justice dans le regard d'un roi qui ne cédait pas aux caprices. Quelque chose s'éveilla en lui, une question s'installa dans son cœur, à laquelle il ne trouva aucune réponse. Il retourna à la Mecque, mais son cœur, il n'était plus le même. L'esprit qui l'avait toujours guidé commençait à l'interroger dans le calme des nuits mécoises. Où allaient les Quraysh? Où se trouvait la vérité? À chaque victoire musulmane, ses certitudes d'antan s'effritaient, jusqu'à ce qu'il comprenne que la vérité ne peut être combattue éternellement. Dans un rare moment de sincérité, Amr choisit le chemin de Médine. Sur les sables du désert, il rencontra ceux qui avaient été ses ennemis la veille, Khalid ibn Walid et Uthman ibn Talha. Le destin les réunit sur un même chemin, le chemin de la lumière. Lorsque Amr se tint devant le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, il tendit la main avec hésitation, implorant son pardon avant d'embrasser l'islam. Mais la miséricorde l'emporta sur le péché et l'islam sur le passé. Le poids des années s'allège et son cœur trouve une paix qu'il n'a jamais connue. Dès lors, la ruse d'hier se mue en sagesse d'aujourd'hui. Il devient un chef aguerri sur les champs de bataille, combattant avec intelligence plutôt qu'avec l'épée, prouvant que l'islam n'annihile pas les talents, mais les affine et les guide. Puis vient le jour où il porte l'étendard de la conquête de l'Égypte, menant une petite armée d'une foi inébranlable à travers le désert du Sinaï. L'Empire romain est conquis par la sagesse et l'alliance avant l'épée. L'Égypte est conquise et l'islam y entre avec justice avant même la victoire. La conquête n'est pas une fin en soi, mais un commencement, car Amr fonde Foustat, fait construire la mosquée et met en place les affaires de l'État. Il est un gouverneur proche du peuple, conscient que gouverner est un dépôt, non un butin de guerre. À l'approche de l'heure des adieux, Amr ibn al-As, vieillard affaibli mais fort de foi, s'assit, ne comptant ni sur sa ruse ni sur ses conquêtes, mais les yeux emplis de crainte révérencieuse. Il se souvenait de son passé et implorait sa miséricorde, afin que sa fin témoigne véritablement que la plus grande victoire dans la vie d'un homme est celle de son cœur sur lui-même.